Bonjour à tous et bienvenue dans la suite et fin de notre atelier, donc parce que c'est en deux parties, consacrée à un petit poisson combattant et une technique qui peut être appliquée à des ailes d'oiseaux, des ailes de chauve-souris, des ailes de papillon et voilà, en fait un petit peu à tous les objets que vous voulez qui interagissent comme ça un petit peu avec l'environnement et avec leurs propres mouvements. Donc on va commencer tout de suite. On va reprendre le fichier qu'on avait commencé, donc un marcheur tuto. Tac. On avait fait un petit mouvement de zigzag ici, juste pour avoir un premier paramètre de notre clause, de notre tissu. Ce qu'on va faire, on va remettre tout ça à 0. Donc je prends toutes les clés d'animation qui sont d'ailleurs activées ici. Si vous n'en aviez qu'une seule, vous faites A, vous prenez l'ensemble et vous faites X pour supprimer les keyframes. Je vais remettre mon screencast ici pour que vous voyez mes raccourcis clavier. Et donc là maintenant, le poisson, je vais remettre ici, le poisson, je vais faire Alt R pour remettre à 0 sa rotation, Alt G sa position et Alt S si éventuellement on avait rentré une clé dans la taille. Et là je vais prendre la petite clé ici qui vient de se créer parce que c'est en automatique là. J'enlève l'enregistrement automatique et je vais effacer cette petite clé. Et là maintenant, donc dans la vue de face touche 1, on voit qu'on n'est pas du tout dans la bonne position du poisson. Donc je me mets dans la vue de dessus comme ça. Je suis bien à la clé 0 ici, vous voyez, 0. Et je fais une rotation ici, comme ça, en maintenant CTRL pour avoir des pas de 10 degrés. Tac. Et on fait comme ça. Donc on va se remettre maintenant dans la vue de face et on fait pareil, R. On peut faire comme ça ou écrire R-90 pour avoir la rotation pareil. Ok. Maintenant on va commencer avec une petite armature à l'intérieur. Donc on va ajouter une armature single bone et je vais passer tout de suite ici en mode visualisation, viewport display. Je vais agrandir pour vous. Je vais passer ici en mode axe, comme ça on verra les axes, vous allez bien comprendre ce qui se passe, et in front pour avoir l'os qui va être visible au-dessus de l'objet. Donc là maintenant j'ai l'os qui est là, je vais passer en mode édition, je prends donc l'os qui est la pointe de l'os, là je fais GZ pour l'agrandir, ça ce sera notre os principal qui bougera l'ensemble du squelette. Je fais Shift D et je fais R en maintenant CTRL, voilà, et je fais G ici pour le déposer comme ça, et je vais tirer ici dans le sens des Y pour l'emmener jusqu'à la queue ici. Donc vous voyez ici dans la rotation le Z il est ici dans ce sens là, et là je fais une découpe ici, armature, et je fais subdivise. Donc je refais ici une subdivise, armature subdivise, et dans la vue de profil touche 3 on va GY, on va tirer un petit peu comme ça pour avoir un grand, un moyen et un petit. Donc l'armature on pourrait la faire plus complexe, mais on va s'arrêter là parce qu'on va faire c'est vraiment un petit poisson simple comme ça. On pourrait le mettre dans un aquarium après, mais là on a sélectionné cet os là, vous voyez qu'ils sont reliés parce que c'est une chaîne qui a été créée à partir d'un seul os. Donc on prend celle-ci, on fait Shift, on emmène ici, on fait CTRL P pour le rendre parent, mais on le met parent avec offset, c'est-à-dire il va garder sa distance. Si je fais connecter, ça fait ça. Si je fais CTRL P offset, ça fait ça, donc il garde sa distance. Et maintenant, donc on remet ici back previews. Ici dans le paramètre de cet os là, je vais dans os et je vais décocher déforme. C'est important parce qu'en fait cet os là il va nous servir à déplacer notre armature en mode pose, mais on veut pas qu'il vienne déformer le mesh ici. Donc le mesh va être déformé par les 3 os uniquement. Donc là je vais prendre le corps, je fais Shift le squelette et CTRL P avec Automatic Wake ici pour le parenter. Voilà. Maintenant on va créer une petite animation cyclique, vous allez voir assez rapidement. Je me mets dans l'image ici, dans la frame 0. Je vais prendre ici le mode pause et je vais mettre dans la vue de dessus. Donc
Ici, je réactive l'enregistrement automatique. Je fais une petite rotation ici du premier os dans l'axe donc des Z, hein, R, et une petite rotation ici. Donc là, ça m'a rentré des clés automatiques. Je vais dupliquer l'ensemble de ces clés ici en sélectionnant cette clé ici de la timeline qui résume toutes les clés en fait. J'aurais pu ne pas prendre les clés et en fait ça résume ici l'ensemble des clés. Je fais Shift D, je vais jusqu'à 40 ici et donc là je vais passer en dopsheet ici, hein, la vue, pour qu'on voit le détail des os. Donc là j'avais fermé mon volet donc ici pardon, avec la petite flèche là, et là je vais regarder donc mes os. Ah non, il n'a pas dupliqué les deux là, donc là on va prendre les deux ici et on fait Shift D aussi également, on fait Shift D, hop, jusqu'à l'image 40, et là j'ai dupliqué sans faire exprès, voilà. Donc là on fait Shift D de l'ensemble des os, hein. Voilà. Donc je vais à la moitié ici, j'ai l'ensemble des os qui est sélectionné, je fais CTRL C, CTRL SHIFT V, et là ça nous le colle à l'envers, ça fait une copie inverse. Donc là en fait entre ça et ça on a déjà un cycle. Ça va peut-être un peu vite, donc je vais mettre ici, je vais sélectionner l'ensemble et je fais S, parce que pour que ça le fasse au moins voilà, en 2 secondes. 30 images, 1 seconde, 60 images donc 2 secondes. Voilà, comme ça. Bon, c'est peut-être un petit peu lent, on va voir. On va maintenant répéter cette boucle ici à l'infini en sélectionnant un os, en allant ici, il y a plusieurs techniques, hein, mais là je vais le faire avec les courbes parce que c'est très pratique les courbes. Donc je vais prendre hop ici les curves, Graph Editor, et on va dans le Graph Editor, vous allez zoomer ici, donc soit avec la touche point comme ça zoome, et on va repérer avec la touche CTRL et le bouton du milieu, on peut contracter les vues comme ça, ou zoomer dedans, hein. Et là on va sélectionner cette courbe là, et bien sûr elle correspond, on va voir ici au niveau des os, elle correspond ici, vous voyez, elle est surlignée, elle correspond à l'axe de rotation Z, hein, on avait repéré ici. Donc là on va prendre cette courbe, hop, on appuie sur N pour faire apparaître le panneau numérique ici, et on va, alors je vais zoomer, hein, et on va ajouter un modificateur qui s'appelle cycle. Donc là ça ajoute un cycle, et on va copier ici le modifieur. Donc là j'ai copié le modifieur, donc là voilà, ça nous fait un cycle, voilà, ça n'a constant, et on va faire la même chose pour toutes les courbes Z ici, Z quaternion. On va coller ici donc avec la petite balise qu'on va déposer, tac, pour l'ensemble de nos courbes Z de nos 3 os, hein. Et voilà, donc maintenant on a un mouvement cyclique. Si on veut l'accélérer, eh bien on peut passer par les courbes en sélectionnant les 3. On peut prendre l'ensemble ici, on se met à 0, on fait S dans les X et on va accentuer la vitesse ici. On peut modifier la courbe. Alors on va récupérer ici le dopsheet pour que le mouvement soit beaucoup plus réaliste. On va faire en sorte que l'os de la fin ici, le bone 3, là je vais cliquer ici pour voir apparaître tous mes os. On va faire que l'os 3 en fait ici, il arrive avec du retard à la fin de mon cycle. Donc je vais prendre tout ce qui concerne l'os 3 et je fais G, je le déplace dans le temps comme ça. Je vais faire la même chose avec le 2, tout ce qui concerne l'os, le mouvement de l'os 2 comme ça. Et là maintenant on a un mouvement qui est beaucoup plus réaliste de la queue du poisson. On va rattacher, alors ok, on revient à l'image 0 et on va rattacher la queue on va
va rattacher donc hop, ici la queue à notre os. Pour être sûr que ça nous l'attache dans la bonne position, on va d'abord sélectionner l'armature, on va passer en mode rest pause ici, et on va donc maintenant sélectionner la queue, shift, on ajoute le squelette, on passe en mode pause, on sélectionne cette partie là et on fait CTRL P avec non pas automatique mais vers l'os. On va ok, maintenant on va déplacer cet os là, on va lui faire une action, donc je remets en pause normale et on va faire ici une clé d'animation du poisson. Dans la vue de côté, je mets I ici pour la clé, I pardon, en lock et rotation et position. Et maintenant je vais à l'image 200-220 et je fais G et je vais déplacer mon poisson. Hop, G, je vais déplacer dans les Y comme ça. Je vais déplacer mon poisson, je vais le mettre ici. Je vais le faire monter un petit peu comme ça. Donc là on a le mouvement. Et je vais le faire descendre un petit peu. Là je vais faire G, je vais faire monter un petit peu. Là je laisse jouer l'animation. Et là maintenant je vais faire un petit peu comme ça, un petit mouvement vers l'arrière et voilà. Alors maintenant on voit que la queue par rapport à cette vitesse et puis ces mouvements du poisson, ça ne va pas du tout. On va donc régler proprement ici le paramètre de notre simulation. Donc déjà on va regarder ici en mode objet, hein. On va regarder ici hop, la queue, voilà, ok, le close, et on a une masse comme ça de 0,8, ça devrait être bon à peu près, hein. C'est très léger, mais il est, alors on a le bending et le shear. Alors le shear, alors je sais pas comment on dit en français, mais alors du coup il faut descendre un petit peu le shear et on va augmenter le bending ici. Alors on va regarder ce que ça donne. En fait il peut se tordre beaucoup plus. Alors ça marche un petit peu au début, ça marche pas à la fin. Alors on va recommencer ici. Alors je sais pas si c'est dans stiffness ou ici. Alors on va mettre aussi dans du bending ici, dans damping. Peut-être que c'était par là qu'il faut aller. Et le shear ici, on va le mettre un petit peu plus bas. On se remet à 0 et on regarde l'animation. Déjà c'est beaucoup, ça me plaît mieux, mais ça bouge beaucoup, hein. Donc ce qu'on va faire, on va baisser sa masse ici, 0,6. Alors on se remet à 0 et on lance. Un petit peu mieux, mais c'est encore du grand n'importe quoi. Donc on va baisser ici sa vitesse, speed multiplier ici à 0, on va baisser un petit peu sa vitesse et ça tire beaucoup, ça part n'importe comment. Donc on va augmenter la viscosité de l'air, c'est déjà beaucoup. On va baisser un petit peu encore le poids, on va baisser encore un petit peu le poids, 0,3. On remet à 0. Bon, ça va un tout petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc là je vais augmenter le bending, augmenter ce bending, alors parce que du coup je sais plus c'est lequel qui allait bien, c'est sûrement pas celui-là, donc on va baisser. C'est presque ça, mais ça tire beaucoup là, ça se mélange. Donc là peut-être de la tension, on va regarder avec de la tension à l'intérieur. Ça va un petit peu mieux, on va mettre un peu plus de tension. Et là il y a stiffness tension, on va augmenter un petit peu aussi de la tension ici. Ok. Alors on va encore baisser un petit peu le poids. Ah, j'ai exagéré, ok. Ça commence à ressembler à la queue d'un poisson combattant quand même. Ok, ça commence à être pas mal. Donc il y a des petites erreurs. Alors ces erreurs elles vont être réparées lorsqu'on va faire le backing de notre simulation. Donc ce qu'on va faire, ok.
Je fais une sauvegarde, vous faites une sauvegarde et vous allez passer en texture paint ici sur votre queue. Alors ce qu'on va faire déjà, on va rapidement mettre une texture plus base color et on va mettre une couleur bleue ici. On fait OK avec l'alpha. Hein. On va cliquer sur base color ici et on va s'amuser à peindre. On va s'amuser à peindre ici la couleur du poisson. Alors attendez, je vais remettre au début. Tac tac tac, on va attendre que ça vienne au début. Et ok, on est à peu près là. On va se mettre ici donc en mode peinte et on va regarder ce que ça donne dans ce sens là. Je vais remettre à 0 animation, on va se mettre à 0 hop, pour que ce soit bien à plat, voilà. Ok, donc ici on est dans ce sens là, hein. Texture paint. Ok, donc on va mettre des rayures ici sur notre poisson pour que ce soit joli. Donc je fais F pour la taille, S pour piocher une couleur ici avec la pipette et on va mettre des rayures comme ça sur notre poisson en prenant ici une couleur. Alors je vais agrandir ça. On va booster les blancs, hein. On va mettre une couleur claire comme ça et on va mettre ici au lieu de stroke, au lieu de space, on va mettre line. Et là on va pouvoir faire des lignes comme ça. En maintenant Alt, on fait des lignes de couleur comme ça. Donc on va faire des lignes de couleur, une ou deux comme ça. Hop, mince. Hop, avec Alt maintenu, comme ça. Et on va changer de couleur. Et on fait F pour faire des lignes de... Alors, F. Voilà, F. Pardon, Alt, pardon, on maintient. On fait des clics comme ça, on fait des couleurs. Voilà, on a donné pas mal de petits dégradés, c'est assez joli, on peut en mettre encore. F pour la taille. On clique et on maintient Alt. Là, on aura quelques couleurs sur notre queue de poisson. Et surtout, très important, on va enlever la méthode line. On remet ici espace, space. Et on va prendre ici, au lieu de mix, on va prendre Erase Alpha. Donc là, on va enlever de la transparence. Enfin, enlever de la matière. Donc on va faire apparaître de la transparence. Donc là, je fais un petit dessin vite fait. Ouf, c'est très bien. Alors, vous ferez mieux, j'espère. En tablette graphique, ça marche bien, hein, donc à la tablette graphique. Et sinon, vous appliquez. Vous avez des outils ici pour faire stabiliser, hein, stabilise stroke, pour aller plus doucement. Ok. Donc voilà, vous faites ça bien et vous faites une sauvegarde de l'image. Sauvegarde, save as, hop. J'avais déjà un premier essai, voilà. Donc là maintenant, on revient dans la vue 3D, on a notre queue comme ça. Et pour peindre le poisson, je vais vous renvoyer vers le tutoriel du cloner un poisson, où vous allez voir que c'est très très simple à faire. On peut aussi faire ça simplement, faire un dépliage A dans la vue de profil, U, un dépliage front view, ouais, on peut faire ça aussi, A, S comme ça, et là ici vous allez ouvrir le fichier que je vous avais mis, hein, c'est le poisson, donc il est dans download, le poisson combattant. Alors effectivement, du coup vous faites R, hop, comme ça, vous le mettez dans le bon sens avec CTRL, S, et on peut avoir un début de texture ici, bon, parce que là c'est juste pour la forme, hein. On va aller dans Shading. Pour le corps du poisson, on fait New. On va lui ajouter donc une entrée, donc texture, image texture, et on va prendre bien sûr la couleur qu'on vient de prendre, hein. Donc c'est le poisson, et on va l'associer comme ça avec base color. On va activer ici pour voir ici dans notre vue 3D. Alors bien sûr c'est très vilain, vous ferez beaucoup mieux. Et là pour la queue, pour que ce soit transparent, par contre, c'est assez important. Il faut
allez prendre l'alpha ici. L'alpha, vous l'emmenez vers alpha. Ici, la texture du poisson. Et pour que ça fonctionne, ici, il faut aller dans Options. Options ici. Et dans Blend Mode, vous prenez ici, vous mettez hop, Alpha Blend. Et dans Shadow, ben, vous pouvez mettre Alpha Clip. Ça va plus vite. Ok, on a terminé donc de paramétrer nos textures. Alors le poisson, vous avez vu, il est très vilain, mais c'est pas grave, hein, c'est juste pour la forme. Et là, vous prendrez le temps de vous appliquer, de faire ça bien. Là maintenant, on est dans l'image, au niveau de l'animation, on est bien dans l'image 0. On va prendre la queue du poisson, on fait Shift D, je fais une rotation, je l'amène en haut, je fais Shift D, une rotation, et je l'amène ici. Alors ici, vous pouvez changer un tout petit peu la forme, hein. Par exemple, en sélectionnant le Proportional Editing Tool. Et voilà, on peut mettre comme ça au début pour avoir des petites formes différentes. Et ensuite, vous allez prendre les deux nageoires que vous venez de prendre ici, de faire, et vous allez sélectionner le corps, le squelette ici, tac. Vous faites CTRL Tab ici pour passer en mode pause, et vous sélectionnez le premier os ici, vous faites CTRL P vers Bone. Alors maintenant, on va peut-être avoir des bugs au démarrage, mais ouais, voilà. Et là, vous avez un beau poisson combattant là. Alors pour que les nageoires ne se rendent pas les unes dans les autres, ici. Alors déjà, on peut prendre le corps. On repasse en mode objet ici. Le corps, on peut le mettre en mode collision. Et vous pouvez mettre, voilà, déjà c'est beaucoup mieux, les autres parties aussi en mode collision. Donc là, à partir de là, pour que ça fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de bug, c'est important, vous allez prendre la partie de la nageoire ici, vous allez dans les paramètres du close, et tout en bas ici, dans cache, vous regardez le cache jusqu'où il va, ok, jusqu'à 250, et vous faites back des dynamiques. On va backer les dynamiques comme ça. Alors pour moi ça va aller vite. Si jamais vous prenez collision ici, vous mettez aussi self collision pour pas que ça se rentre à l'intérieur ici dans collision. Et bien ça sera un peu plus long, mais ce sera beaucoup plus précis, et puis vous aurez pas des pénétrations à l'intérieur du tissu. Ok, il est où mon poisson? Il est là. Et voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. On a donc, hop, mon alarme. On a donc un poisson qui est assez réaliste. Enfin, si vous le faites beaucoup plus joli au niveau du détail du poisson, et surtout sa nageoire ici, vous voyez, qui réagit avec son environnement, un petit peu comme une vraie nageoire dans de l'eau. Voilà, on aurait pu le faire aller beaucoup plus loin. Alors au démarrage, vous allez enlever bien sûr la première frame du démarrage, et voilà, vous avez un truc sympa. Je vous donne rendez-vous dès le prochain tuto, donc très bientôt donc pour le prochain tutoriel. Et si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez ici en cliquant sur la petite cloche, et voilà pour rester connecté. Aussi, vous avez le Discord. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des difficultés, vous pouvez poser vos questions sur le Discord. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain tuto. Ciao tout le monde.